Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé des brioches marocaines appelées qarachel, parfumées à l'anis et à la fleur d'oranger. Donc, si la recette vous intéresse, je vous laisse me suivre. Yalla bismillah. Alors, pour les ingrédients, ici, il va nous falloir 500 g de farine T45 ou bien de la T55, 100 g de beurre mou, 60 g de sucre, 20 ml d'eau de fleur d'oranger, 50 g de graines de sésame, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café d'anis moulu, une cuillère à café de fenouil moulu, 2 œufs entiers, 20 g de levure fraîche de boulanger ou bien 11 g de levure sèche et 270 ml de lait tiède. Alors ici, dans le bol de mon pétrin, ou bien vous pouvez le faire à la main sans aucun souci, je vais y mettre ma farine, mon sel, je vais venir mélanger, je vais incorporer mon sucre, ma levure boulangère. Donc attention, donc vous, si vous utilisez une levure de boulangère sèche, venez bien la diluer dans un peu de lait. Je vais y mettre mon fenouil moulu, mes graines de fenouil moulu, mes graines d'anis moulu, mes œufs, mes graines de sésame, l'eau de fleur d'oranger. Et je vais venir pétrir petit à petit tout en rajoutant le lait tiède. Donc une fois les 10 minutes de pétrissage finies, vous voyez, j'ai ma pâte qui est bien collante. Vous voyez, tout à fait normal. Donc je vais venir ajouter petit à petit mon beurre. Donc il faut un beurre mou. Et je vais lancer pour 2 minutes de pétrissage une fois que le beurre est tout intégré. Donc voici ma pâte après les 2 minutes de pétrissage après avoir mis le beurre. Vous voyez, elle est bien collante, ce qui est tout à fait normal. Ce qui va nous donner une brioche bien légère. Donc je vais venir me huiler les mains. Et je vais venir former une boule. Donc voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre un film et je vais venir la laisser reposer 1 heure à température ambiante. Donc ici, ma pâte a bien gonflé. Donc ici, je vais venir me huiler les mains. Je vais venir dégazer ma pâte. Donc elle colle, c'est tout à fait normal. Comme je vous ai dit, aidez-vous d'huile. Vous huilez vos mains. Donc ici, je vais venir faire des pâtons de 90 g. Je vais venir les mettre en boule. Bien les refermer pour pas que ça se déchire à la cuisson. Comme ceci. Et je viens les déposer directement sur ma plaque à l'enfour. Donc avec les quantités de pâte que je vous ai donné, j'ai pu faire 12 pâtons, dont un tout petit. Donc je vais venir les épaissir légèrement. Comme ceci. Donc je vais venir mettre un torchon propre par-dessus et je vais les laisser au repos à peu près 30 à 35 minutes. Donc voici nos petites brioches après avoir reposé. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont bien gonflées. Donc ici, je vais venir badigeonner mes brioches de jaune d'œuf avec une cuillère à café de lait.
Donc ensuite, je vais venir mettre des graines de sésame. Comme ceci. Donc pensez bien à préchauffer votre four au préalable à 180 degrés pour environ une cuisson de 15 à 20 minutes. Donc tout dépend de votre four. Donc voici mes brioches à la sortie du four. Donc elles m'ont mis 12 minutes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est selon chaque four. Elles m'ont mis 12 minutes. Donc dès la sortie du four, je vais venir mettre un torchon propre pour qu'elles gardent tout leur moelleux. Vous voyez déjà, elles sont très moelleuses. Et je vous dis à tout à l'heure. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez voir, nos brioches sont d'un moelleux vraiment avec une mie super aérienne. Regardez-moi ce moelleux. Vraiment, suivez bien la recette pas à pas. Vous ne pouvez que les réussir. Donc, c'est tout à fait normal que vous avez une pâte assez collante. Donc, c'est ce qui va nous donner vraiment cette mie aérienne, vraiment. Regardez-moi l'intérieur. Elle est d'un moelleux. Vraiment très parfumée, vraiment très bon. Elle est idéale pour le petit déjeuner, pour un goûter ou plus tard dans la soirée avec un verre de thé à la menthe. Vraiment, essayez-les, vous n'allez pas le regretter. Donc, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous. Et je vous dis Sahaf Tourkoum et à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.